Bienvenue à ce cours sur la théologie politique. Avant d'aller plus loin, nous allons procéder à quelques rappels pour nous permettre d'avoir un peu ce qui avait été dit avant pour que nous puissions avoir le contexte général en vue de continuer. Nous savons que les réalités politiques de l'Antiquité païenne étaient pénétrées de religion. Et cela parce que toute société en réalité est souvent mue par des dieux et c'est pourquoi il y a lieu de saisir quels sont les dieux des peuples et savoir aussi comment est-ce que ces dieux interviennent dans la vie de chaque jour. Cela est très important, d'autant plus que nous savons que si par exemple, nous prenons aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, nous savons que les configurations actuelles des pays et de certains pays en tout cas, souvent sont liées à ce que nous appelons soit la laïcité ou bien carrément un pays nommé par rapport à sa religion. C'est pourquoi Yves Congar nous dit clairement que dans l'Antiquité, en tout cas, les réalités politiques étaient pénétrées, je dirais même inspirées par la religion. Et lorsque nous continuons dans le christianisme, nous allons voir que le christianisme également va emboîter le pas. Surtout lorsque Constantin, en 312, va prendre le pouvoir, nous voyons que les dieux païens vont être remplacés par le Dieu chrétien. Et tout au cours de l'histoire, comme nous l'avons vu, jusque surtout à partir du Moyen Âge, nous allons voir ici une lutte qui va s'engager pour comprendre, pour connaître qui détient la primauté entre le roi et le pape. Alors donc ici, le régime politique et la religion vont se croiser. Et c'est là qu'on se posera la question de savoir qui prime sur l'autre. Nous avions vu, n'est-ce pas, qu'il y a eu une bulle papale qui montrait la primauté, par exemple, du pape par rapport au roi. Et il y a eu des luttes par rapport à ça. Cependant, nous voyons que malgré la séparation entre l'État et l'Église, il semble que notre siècle vit ce que je peux appeler les amourettes entre divorcés. S'il est vrai que l'Église et l'État étaient en quelque sorte mariés, disons, ils couchaient dans le même lit pour avoir les mêmes rêves. Au jour d'aujourd'hui, les choses ne sont pas comme ce qu'elles étaient. Au jour d'aujourd'hui, selon certains pays ou dans certains pays, ou la plupart de nos pays dits francophones, nous vivons ce que nous appelons la laïcité, donc où carrément l'État est à part, mais bien sûr, l'Église aussi à part. Toutefois,
dans ces différentes relations, l'État fait souvent appel à l'Église. Et l'Église aussi fait souvent des rappels à l'État par rapport à certaines thématiques qui sont liées à la moralité, à la culture et aux traditions des peuples. Malgré cette séparation, et surtout lorsque nous voyons en Occident, nous nous rendons compte que quel que soit ce que l'Occident veut faire, quel que soit son éloignement de ce que nous pouvons appeler la religion qu'il a vue ou la religion qui a présidé à son développement, il ressort de certaines études qui ont été faites que l'Occident est ce qu'il est à cause de sa religion. Donc, qu'importe ce que l'Occident peut dire, là encore, on dira que la religion a quelque chose à faire dans cette partie du monde. Bien sûr que quand nous prenons l'Afrique, nous savons que le sacré et le profane sont souvent intimement liés, de telle sorte que la religion n'est pas de l'ordre du privé, mais la religion baigne dans la culture ou la religion baigne la culture. Et c'est pourquoi il convient pour chacun de nous de comprendre nos réalités pour pouvoir avancer. Mais avant d'aller loin, rappelons quand même quelques définitions. Une petite enquête auprès de quelques chrétiens relève ceci. Pour certains d'entre eux, la politique est un engagement dans un parti politique pour pouvoir briguer des postes, soit présidentiels, soit ministériels, soit administratifs, et j'en passe. Pour d'autres, c'est une voie pour arriver au pouvoir et surtout s'enrichir. Mais il y en a qui disent que non, la politique, c'est plutôt s'impliquer pour le développement de son pays. Ce n'est pas une question d'avoir un poste ou quoi que ce soit, mais au contraire, c'est juste pour pouvoir développer son pays. Tous ces avis touchent une partie de ce qu'est la politique, surtout en milieu africain. Une définition de la politique du point de vue étymologique serait la gestion de la cité. Ou si vous voulez, la manière de mettre les choses ensemble, la manière de coordonner les choses afin que la cité se développe comme il se doit. En d'autres termes, nous dirons que la politique, c'est tout discours ou tout comportement et toute action qui vise le bien-être des humains et de leur milieu de vie. Voici ce que nous pouvons donc dire. En réalité, toute personne est politicienne d'une manière ou d'une autre. Parce que chacun cherche
à développer d'une manière ou d'une autre son milieu de vie. Que ce soit ceux qui se disent politiciens, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit le simple ouvrier, que ce soit le pasteur, tout ce beau monde travaille d'une manière ou d'une autre à développer leur milieu de vie. Et cela est très important parce que la réalité politique, bien que ça baigne la société, nous pourrons aussi dire que cette réalité n'est pas étrangère à la Bible. Il est vrai que la Bible n'est pas un manuel de formation politique. Cependant, elle met en évidence des données qui visent la politique, et ce, à travers la personne de Dieu lui-même. Ou si vous voulez, la Sainte Trinité formant une société, ou si vous voulez, formant une entité où il y a une diversité. Or, pour que cette entité puisse réellement être fonctionnelle, les relations qui les lient demandent nécessairement certains principes. Mais dans la Bible aussi, nous retrouvons des hommes et des femmes qui ont occupé des postes politiques, donnant ainsi des exemples de la Bible qui nous montrent qu'en effet, la politique, ou du moins l'activité politique, n'est pas étrangère à la Bible. Et bien sûr, lorsque nous prenons ces hommes et ces femmes, ils nous permettent de voir, ou du moins de dégager certains principes éthiques pour mener des actions politiques dans l'optique du Créateur, qui, je dirais, est le politicien par excellence. Politicien entre griffes, pas des politiciens véreux, mais le vrai politicien. Bien sûr, ces principes éthiques, lorsque nous prenons, par exemple, Daniel dans la Bible, nous voyons comment il vit certains principes éthiques. Joseph, c'est pareil. Et bien sûr, il y a bien d'autres personnes, quand nous prenons les rois, nous trouvons avec ceci certains principes qui rejoignent la volonté du Créateur et qui permettent une bonne gestion de la cité. Ce chapitre que nous allons voir va faire un tour d'horizon, surtout de la doctrine de la Trinité, en rapport avec la notion de politique. Et aussi, nous allons passer en revue quelques textes bibliques pour aider à répondre à la question suivante: quels sont les enjeux de la théologie politique? Et bien sûr, nous allons viser non seulement toute la chrétienté, mais nous allons terminer ce chapitre par ce que les évangéliques conçoivent comme action politique. Ou du moins, nous allons voir l'attitude des évangéliques face
à la politique. Avant donc toute chose, pour traiter, disons, le premier point, nous allons parler de la Trinité et les questions politiques. Mais nous allons nous arrêter ici pour après revenir et continuer.